Bon, bah, comme qui dirait, bah, on s'est dit beaucoup de choses. On s'est dit que Marseille allait peut-être perdre. On s'est dit que Nice allait peut-être gagner. Ça fait quand même déjà le deuxième match de suite, je crois, qu'on fait comme Foot Zone. Et on croit qu'on a porté chance aux Niçois, finalement. Allez, salut tout le monde. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et oui, pour le débriefing du match entre Nice et Marseille. Les Niçois qui ont battu à plate couture, justement, on va revenir sur ce qui s'est passé, puisque oui, les Niçois ont battu l'Olympique de Marseille avec un but de Kefin Thuram, un but d'Amin Gouiri à la 74e minute et enfin à la 91e minute, un but de Claude Maurice. Alors au niveau des occasions, Nice a quand même créé les plus grosses occasions, hein, clairement. On a certes Marseille qui a essayé de faire quelques petites choses, mais on notera bien sûr Kasper Goldberg qui n'a pas pu réussir à couper la balle d'Amin Gouiri. On notera bien évidemment également d'autres petites occasions et aussi un temps fort, même si Marseille a eu quelques petits moments, hein, clairement, il y a eu notamment un but, une occasion de Nagatomo, d'ailleurs qui est sorti blessé. On a eu également une belle occasion de Dimitri Payet, voilà Dimitri Payet qui a frappé, qui a essayé de faire des choses, mais ça n'a pas été vraiment très concluant. Marseille finalement reste sur une défaite, alors certes, ça ne va pas, comme à chaque fois, hein, bien évidemment, ça ne va pas remettre en cause, bien sûr, Sampaoli, Longoria, etc. Mais c'est vrai que cette défaite, eh ben, elle est quand même extrêmement dérangeante. Justement, on va parler un petit peu d'une petite chose, puisqu'il y a eu quelques petites décisions d'arbitrage un peu étonnantes. Il y a eu notamment une action qui s'est passée, donc c'était Kasper Dolberg, et il y a eu notamment, c'était, alors je vais vous le trouver, c'était euh, je crois que c'est Balerdi, je crois, qui était là, ou Kaleta Tsar. En fait, il lui marche sur la cheville, et au final, eh bien, l'arbitre ne met même pas un carton jaune. Étonnant, étonnant, clairement. Balerdi, pour moi, aurait dû prendre un carton jaune avec cette action, clairement. Alors certes, c'est vrai, peut-être que Dolberg avait tendance peut-être à donner. D'ailleurs, Dolberg, c'était l'inverse, hein. Il y a eu une réponse ensuite de Casper Dolberg. Et puis à ce moment-là, il n'y a eu absolument rien qui a été mis en place par rapport à ça. Heureusement que le match n'a pas dégénéré, pour ainsi dire. Mais c'est vrai que ça peut paraître étonnant de voir vraiment deux actions arbitrales qui sont quand même assez litigieuses par rapport à ça. Surtout quand c'est le même joueur, pour ainsi dire. En tout cas, pour la prestation individuelle, j'ai envie de dire que clairement, bah, pour l'Olympique de Marseille, c'est une douche froide, clairement. Alors, on va commencer par Nice. Nice qui gagne, mais qui a fait un très très bon match. Je trouvais vraiment les Niçois extrêmement bien structurés, vraiment très intéressants dans l'utilisation du ballon. J'ai vu notamment des Niçois qui savaient bien gérer les ballons. On a vu également des joueurs qui étaient un petit peu en difficulté ces derniers temps, notamment depuis le début de la saison, essayer de se révéler. Je pense par exemple à Amin Gouiri. Je pense par exemple à quelqu'un qui est très travailleur, notamment on en a parlé, c'est le fils de Lilian Thuram, Kefret Thuram, qui vraiment a fait une super prestation. On pense par exemple à Claude Maurice, même s'il a été parfois maladroit, pas possible, Maolida, pardon, je vais pas y arriver, mais également Dolberg que j'ai trouvé très intéressant. Mais voilà, vraiment une équipe très solidaire, très compacte, très sûre d'elle. Et vraiment, moi j'ai vraiment apprécié le comportement de cette équipe. Et clairement, la défaite de l'OM, elle est totalement méritée et la victoire est méritée pour Nice parce que Nice a tout simplement été structurée, a été sûre d'elle, a su exercer un pressing très haut, a su profiter également des erreurs des Marseillais pour réussir à faire quelque chose de bien. Après, bien évidemment, Nice n'est pas à sa place, bien évidemment. Quand vous regardez le jeu proposé par Nice, là, c'est vrai que 39 points, 10e, c'est pas ce qu'il faut, hein. Clairement, Nice devrait être, on va dire, au moins à la hauteur de Lens, de Marseille. Mais vous l'avez pu le remarquer, hein, quand on s'appelle l'OGC Nice, on peut aussi avoir des coups de moins bien. C'est ce qui s'est passé. D'où le départ notamment de Patrick Vieira, qui a été remplacé notamment, qui n'a pas vraiment été remplacé, donc d'ailleurs voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant par rapport à ça. Nice va mieux, Nice apporte quelque chose. Après, bon, est-ce qu'ils peuvent récupérer une place européenne? Ça me paraît compliqué, même si le maintien sera rassuré, hein, vous inquiétez pas pour ça. Mais voilà, je pense que là, Nice,
S'ils réussissent à faire une série, peut-être, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est de pouvoir enchaîner. Et ça sera très intéressant. Bon, bah, du côté de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas vraiment à soucier. C'est-à-dire que, bah, de toute façon, l'Olympique de Marseille, on a vu contre. C'était pas contre Rennes, c'était le match d'après. Je crois que c'était Reims. Non, c'était pas Reims. C'était Nîmes, si je me souviens bien. On avait eu ce match et tout le monde avait été là à dire ah Marseille avait gagné, etc. C'est vrai que Marseille avait gagné, mais c'était très limite. Ah, ils avaient gagné avec vraiment beaucoup de limites. C'était Brest. Oui, c'était Brest, excusez-moi, c'était Brest, voilà, je me souviens. C'était Brest, qui vraiment, c'était vraiment les dernières minutes où on a vu des Marseillais plus en avant, plus dominateurs, plus dans la possession du ballon, plus intéressant dans l'utilisation de la balle. Mais le problème, c'est qu'un match, ça se joue 90 minutes. Et j'ai l'impression que cette équipe, bah, quand l'équipe adverse, elle arrive à les museler, là on a vu notamment, par exemple, un fait très intéressant, les Marseillais, ils font quelques actions de ci, de là, on pense notamment à des frappes de paillettes, etc., etc. Et puis il y a une action notamment, notamment je crois que c'est en deuxième mi-temps, où il y a une frappe à chaque fois les défenseurs niçois réussissent à repousser. Et il s'avère qu'il y a un but, bon, hors jeu de Benedetto, et encore une fois, ils vont se réveiller à ce moment-là. Quand tu es une équipe de foot, tu peux pas jouer juste 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, en te disant que ça va passer. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais, on appelle souvent ça le Fergie Time, maintenant ils appellent ça le Sampaoli Time. Ça marche un temps. Quand à un moment donné, ça peut plus marcher, là il y a un problème. On sent l'équipe qui n'était pas concernée. On sent une équipe, d'ailleurs aussi, il y a un point que j'ai remarqué, c'est que Sampaoli, il est face à une équipe, je trouve, qui manque de sérieux, qui n'est pas concernée. Tu vois, Tovin, c'est le seul qui gueule, c'est le seul qui râle. Alvaro Gonzalez, c'est un peu pareil, c'est le seul qui râle. Sinon, Payet, il a la tête dans le guidon, il n'arrive pas à faire ce qu'il a à faire. Lui qui a prolongé, lui qui était là. C'est vrai qu'il y a un manque de structure du côté de l'Olympique de Marseille. Et on va pas se leurrer, je trouve que l'OM manque de structure, manque d'envie. Il y a des joueurs qui manquent d'envie, il y a des joueurs qui ne sont pas concernés dans le repli défensif. Il y a des joueurs qui, par exemple, perdent un ballon, qui ne vont pas essayer d'y aller. Le deuxième but, c'est une touche de Luis Enrique où il se loupe au niveau de la touche. Et là, tu as tous les joueurs qui, on a l'impression que les joueurs se disent pas, allez, il faut revenir, il faut essayer d'y aller. C'est vrai que cette équipe de Marseille, moi je trouve que cette équipe de Marseille, de mon point de vue en tout cas, je trouve que cette équipe de Marseille, je la trouve extrêmement peu concernée. Encore une fois, je la trouve pas bonne du tout. Et ils peuvent pas se réveiller quand la situation se passe. 5-10 minutes, c'est pas suffisant. Il faut être structuré plus, il faut être un peu plus. Toutes les grandes équipes, quelles qu'ils soient, hein, tu peux t'appeler le Paris Saint-Germain, tu peux t'appeler l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, le Barça, le Real. Quand t'es pas motivé pour pouvoir faire quelque chose, t'es forcément puni. Nice était sérieux, Nice a fait un bon match. Et après, Nice a été très intéressant. Et ne me dites pas que c'est Nice. Nice, c'est pas bien non plus. Hein. Mais Nice, bah, ils ont fait un super match parce qu'ils ont été structurés, ils ont fait les choses. Voilà. Et c'est pas la blessure de Nagatomo qui a changé quelque chose. Hein. Clairement, pour moi, c'est plus compliqué que ça. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à la prestation individuelle globale? Bah, pas grand-chose à dire. Voilà, c'était un match, de mon point de vue, de l'Olympique de Marseille qui était pour moi un match à oublier. On verra la semaine prochaine. D'ailleurs, ils affrontent Dijon la semaine prochaine. Là, on va voir comment les choses vont être mises en place. Mais clairement, moi, de mon point de vue, Marseille a fait un très mauvais match et la sanction a été sans appel. Bon, au niveau des tops et les flops, donc on a clairement, moi au niveau des flops, des tops du côté de l'OM, je vais en mettre un seul. C'est Paul Lirola, qui pour moi a été le seul qui m'a le plus, qui m'a on va dire à peu près apprécié. Voilà, clairement. Sinon, le reste, franchement, il n'y avait pas grand chose à sauver. Hein. Nagatomo, je vais mettre, bien sûr, c'est Sakai. Hein. Et donc, Encham, qui a été remplacé, bah, lui, il est flop de base parce que forcément, il a fait un match indigeste. Mais il y avait donc Luis Enrique. Je mets juste, c'est pas le dispositif. Hein. Enrique d'ailleurs qui fait une erreur aussi, donc lui il finit en flop aussi.
Alors je rappelle pourquoi, hein, parce qu'il a fait 45 minutes, donc forcément il est autorisé à faire cette possibilité-là. Payet qui a été, comme j'ai dit, Payet qui a été la tête dans le guidon, je l'ai trouvé vraiment inexistant dans ce match. Dans la construction, dans l'envie, dans ce qu'il y a à faire. Je l'ai trouvé totalement inexistant. Alvaro González qui était pour moi inexistant aussi. Caleta Tsar et Balerdi, pareil, nerveux, pas bien du tout. Franchement, je ne l'ai pas trouvé oufissime. Je vais juste éviter de mettre Milic. Pourquoi? Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'à un moment donné, si tu veux, Milic, si tu veux qu'il ait la possibilité de s'en sortir, il faut peut-être qu'on lui donne des ballons. Milic, à chaque fois qu'il a marqué, à chaque fois, c'est parce qu'il est obligé de se débrouiller tout seul. Bah, j'ai envie de te dire, à part s'appeler Neymar pour lui donner le ballon et faire ce qu'il veut, à un moment donné, Milic, c'est pas Neymar, c'est pas Ronaldinho, c'est pas Zidane, c'est pas Benzema, c'est un joueur qui a un potentiel, mais si tu le mets tout seul à essayer de faire quelque chose, il peut rien faire. Là, il était avec Payet, Payet à chaque fois il a joué à contre-temps avec lui, c'était pas possible. Donc voilà, clairement, moi, de mon point de vue, l'OM a fait un mauvais match par rapport à ça. Du côté de Nice, bah, il va y avoir pas beaucoup de... Alors juste, il n'y a pas beaucoup de flop, parce que je n'ai pas trouvé un flop particulier. Bon, Dolberg, c'est vrai qu'il a été pénible, mais il a quand même fait pas mal de choses quand même, il a été intéressant. Claude Maurice qui a marqué. Amine, vous n'avez pas le ballon parce qu'en fait, j'ai fait la capture avant. Gouiri que j'ai trouvé très très bon. Voilà, Maolida que j'ai trouvé intéressant aussi, mais bon quand même. Kefren Turam, très très bon Kefren Turam, ça c'était bien. Je trouvais très très intéressant. Todibo, Daniel Duc que j'ai trouvé excellent. Voilà, dans la possibilité, dans ce qui a été proposé. Et Lotoba et Karamara qui étaient pas mal aussi. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur ce match. On va se retrouver demain, hein, bien évidemment, comme à chaque fois. Hein, vous commencez à en avoir l'habitude. Hein, vous avez le match donc de samedi désormais à 17h. Il n'y avait pas de match hier parce que voilà, j'avais un peu les... Il était un peu fatigué. Voilà, j'étais un peu fatigué. Là, il a décidé de faire de dos. Donc voilà. Et donc demain, alors je vais vous donner les rencontres de demain. Attendez, je vais vous trouver ça. Ça c'est le samedi 20 mars. Ah voilà, ça y est. Demain. Donc 17h. Alors 17h ça va être Lille encore une fois je pense. Ah bah voilà, c'est Lille, encore une fois, on va suivre les Lillois. Ce qui est bien avec nous, c'est qu'on suit les Lillois, comme j'avais promis. On suit vraiment les 3 leaders du championnat, c'est-à-dire Lille, Paris et Lyon. Donc là, Lille et Nîmes vont s'affronter à 17h. On va voir justement comment les choses vont mettre en place. Donc voilà, Lille. Et bien évidemment, on aura le match aussi de la référence Lyon contre le Paris Saint-Germain. Ça sera également à référencer. Voilà ce qu'on avait à dire, pour ainsi dire, par rapport à ça. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, vous aussi. Portez-vous bien et vive le football.